La première chose que je vais vous demander, c'est de... Donc, on est dans le musée de la migration. Je vais vous demander d'écrire un mot qui, pour vous, représente la migration. Quand on dit migration, à quoi ça vous fait penser? Vous pliez le mot et vous le mettez dans une poche. Et on en reparlera après, à la fin de la session. La formatrice a choisi le musée de la migration afin de faire découvrir aux stagiaires l'histoire de la migration à Bruxelles et la richesse de sa diversité. Dans un premier temps, les stagiaires partent à la recherche d'informations historiques de manière autonome. La formatrice reste présente pour guider et accompagner les stagiaires pendant l'activité. Vous allez donc prendre 5-10 minutes chacun, seul, pour marcher et regarder les vitrines, d'accord? Chaque vitrine, c'est un pays, c'est une histoire. Donc vous voyez, vous avez la vitrine avec les objets, puis à côté, vous avez une histoire avec le prénom. Je vais vous demander de marcher, chacun seul, et de choisir une vitrine qui vous plaît, d'accord? Et après, vous allez retrouver votre groupe et vous allez montrer la vitrine qui vous plaît et expliquer pourquoi vous l'avez choisie. Et les 2 autres personnes de votre groupe vont faire la même chose. Les stagiaires plongent dans des récits personnels qui mettent en valeur l'aspect pluriculturel de la ville. Il s'agit également de prendre conscience que le contexte bruxellois actuel est étroitement lié à l'histoire de sa migration. Ok, donc là, j'aimerais que vous réfléchissiez chacun, donc seul, à 3 avantages d'une ville cosmopolite comme Bruxelles. On a vu qu'il y a 180 nationalités. C'est quoi le côté positif de ça? Pour préparer l'échange en grand groupe, la formatrice propose un moment de réflexion individuelle sur les avantages et les difficultés de vivre dans une ville cosmopolite. Ce temps donne l'opportunité aux stagiaires de mettre en lien les récits présents dans le musée et leur expérience personnelle. Alors maintenant, je vais vous demander de penser à 3 désavantages. C'est de penser à des choses qui sont plus compliquées quand on vit dans une ville où il y a autant de nationalités. Et pensez aussi à une expérience personnelle. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose qui était difficile parce qu'il y a d'autres nationalités ou d'autres cultures dans la même ville? La formatrice invite les stagiaires à échanger en petits groupes. Religion, parce que beaucoup de personnes, par exemple, si c'est chrétien, musulman, pour discuter, parce que différent de voir sur la vie, comme ça, différentes règles. Il y a aussi une longue barrière. Si je parle ukrainien, tu parles français, pour nous c'est difficile. La langue c'est beaucoup difficile. Et... Droit. Cette activité en grand groupe permet d'achever la réflexion sur la migration menée tout au long de la séance. L'objectif est de revenir sur les représentations initiales et de les mettre en regard de ce qui a émergé pendant les différentes phases de discussion. Ok, je vous propose juste, je sais qu'on a dépassé un peu l'heure, je veux juste qu'on finisse en faisant un tour si vous êtes ok et dire un mot dans votre langue que vous avez envie de partager avec nous. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. On remercie. التسامح. C'est-à-dire la tolérance en français. 越来越好 De mieux en mieux. Гречно дякую. Merci beaucoup. Гречно дякую. Ça se fera à l'instant. Ça veut dire merci, je vous remercie. T'as une idée, Rada? Mir? Ah, la paix? La paix. Я тебе кохаю. Je t'aime. غني لي. غني لي. Merci.